Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais plutôt envie de babater un petit peu avec vous, de papoter avec vous, que de prendre les pinceaux et les rouleaux. Je pense que ça change un petit peu, mais on va quand même parler relooking. Euh, alors c'est une vidéo qui m'est venue aussi à l'esprit, je pense que les idées viennent aussi au fur et à mesure de ce qu'on traverse, de ce qu'on vit, et moi aussi par rapport à mon métier. Et c'est vrai que je me rends compte en rendez-vous client que souvent les gens se posent la question mais comment comment quelle couleur je vais mettre sur mon meuble, alors que ce soit eux qui le relookent ou moi. Bon, en général quand c'est des rendez-vous clients, c'est qu'ils ont besoin de mon aide, mais c'est vrai que la question qui revient très très souvent, c'est la couleur qu'on va appliquer sur le meuble. Après, je comprends tout à fait que ce ne soit pas évident, pardon. Tout simplement parce que les gens n'ont pas l'habitude. Souvent, c'est un premier meuble qu'ils ont fait relooker. Et puis, forcément, ça va prendre une place dans leur intérieur. Donc c'est pas évident de se projeter quand on leur montre un petit nuancier. Quelle couleur choisir quoi. Et ça c'est vraiment la grosse difficulté, donc pour eux de pouvoir se projeter avec telle ou telle couleur pour le meuble. Et c'est vrai que la plupart du temps je navigue un petit peu souvent dans les mêmes couleurs, c'est-à-dire le blanc, le noir, l'anthracite, des couleurs assez on peut dire des couleurs où on est sûr entre guillemets de ne pas se tromper quoi. Et pourtant c'est bien dommage parce que des couleurs il y en a une multitude. Mais je pense que c'est plus la peur c'est plus la peur d'oser d'autres couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et encore une fois c'est bien dommage. Donc c'est pour ça que la plupart du temps je me rends à leur domicile, et ce qu'on fait, surtout ce qui est capital, c'est qu'avant même de parler du meuble, on regarde un petit peu l'environnement dans lequel le meuble va être placé, ce qui me paraît indispensable. De voir la couleur de vos murs, de voir bien sûr quelle ambiance vous avez chez vous, les autres meubles, comment ils sont. Est-ce que ça va être des meubles un peu plus modernes? Est-ce que c'est des meubles au contraire encore anciens que vous voulez laisser tels quels? Quelle est votre ambiance au niveau de la déco? Voilà, c'est vraiment d'abord analyser votre univers dans lequel le meuble va être installé. Ensuite, forcément, ce qui me paraît évident, c'est que le meuble vienne s'harmoniser avec tout le reste. Hein, parce que voilà, on va pas tout changer non plus, mais en même temps, on peut se poser deux questions. Soit ce meuble va être, peut-être en tous les cas, votre point de départ, c'est-à-dire que vous allez faire relooker un meuble, que ce soit, voilà, mettons, imaginons un grand buffet, vous avez chiné un grand buffet, vous avez hérité d'un grand buffet, et dans ce cas-là, vous pouvez démarrer de ce buffet, c'est-à-dire que vous allez imaginer une couleur, vous allez donc faire relooker ou relooker vous-même ce buffet, et justement faire le reste de votre pièce à partir de ce buffet. Donc, ou alors, cette pièce viendra s'additionner beaucoup plus tard, et à ce moment-là, il faudra que cette pièce vienne s'harmoniser avec votre intérieur. Donc voilà, ça peut être l'un ou l'autre, peu importe. Mais en tous les cas, je trouve effectivement que c'est bien dommage de ne pas oser mettre de la couleur, parce que quelquefois, enfin même souvent, on est surpris. Alors, si tout se passe bien et si j'ai pu réussir à bien comprendre, je devrais vous insérer quelques photos que j'ai trouvées de meubles relookés avec des couleurs un peu plus moins habituelles, on va dire, que le noir, le blanc et l'anthracite. Mais si vous ne voyez pas de photos apparaître, c'est que vraiment j'ai rien compris. Et dans ce cas-là, vous allez sur Pinterest, meubles relookés, et là vous en avez des tartines et des tartines. Alors oui, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais toi c'est ton métier, peut-être que le fait que ce soit mon métier, je ne sais pas si ça change grand-chose du fait que j'ose, mais en tous les cas, j'ai osé à certaines fois. Là, en l'occurrence, j'ai un buffet que je vous insérerai également. Et ce buffet est venu après. Nous avions fait la cuisine, je vous l'ai présenté en vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Donc un univers de cuisine blanc avec des poignées dorées,
une étagère couleur un peu, on va dire un peu lin. J'ai même fait les murs verts, hein, si vous vous souvenez un petit peu. Et pourtant, ce meuble, donc en plus un immense meuble en pin à la base, 4 portes, 4 tiroirs, enfin je veux dire un meuble quand même relativement imposant. J'aurais très bien pu me dire, allez, on y va mollo, on va opter plutôt, j'aurais pu opter pour du blanc, mais le mur était blanc, ça aurait pu être un petit peu fade quand même. Et finalement, j'ai opté pour, alors la couleur réelle c'est Prusse, mais on va dire que c'est un bleu voilà, dans les teintes de bleu, auquel j'ai mis des poignées blanches, et sincèrement, c'est juste magnifique. Voilà. Alors, je suis peut-être pas forcément très objective puisque c'est mon meuble et c'est chez moi, mais n'empêche que finalement je l'aurais fait blanc. Bah, peut-être qu'il n'aurait pas ressorti autant que là. Enfin voilà. Et là, bah, là quand on rentre, bah, on voit que lui quoi. Alors voilà aussi la question que je me pose. Je pense que, ou que vous devez vous poser plus exactement. Quand vous voulez faire relooker un meuble ou relooker vous-même un meuble, la question est déjà de savoir pourquoi. Alors, oui, bien sûr, vous voulez donner une seconde vie à un meuble ancien, soit. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous voulez apporter? Moi, pour moi, un meuble relooké, c'est pas juste appliquer de la peinture, on le place quelque part, c'est pas juste ça. C'est vraiment au-delà de redonner une seconde vie, ce qui est absolument génial, parce que moi et l'écologie, vous savez que voilà, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Mais ça va plus loin que là, c'est-à-dire vraiment lui apporter quelque chose en plus. Enfin, c'est-à-dire que ce meuble doit vraiment apporter quelque chose en plus à votre intérieur. C'est-à-dire que c'est pas juste, voilà, comme je vous dis, un coup de pinceau et hop, on le met là et c'est fini. Non, c'est vraiment embellir ce meuble. Déjà, un meuble ancien, souvent, bon, hormis sa couleur marron foncé, souvent ça a des formes originales, voilà, qu'on ne voit pas du tout dans des meubles plus actuels. Donc déjà, il est original par lui-même. Le but du relooking, c'est également d'avoir une pièce unique chez vous et justement d'avoir cette pièce unique, ce meuble unique et de lui apporter voilà, cette touche en plus et qui va le rendre encore plus beau qu'il n'est déjà. Donc c'est pas seulement remettre de la peinture, c'est vraiment apporter quelque chose en plus à ce meuble et quelque chose à votre environnement. Parce que faire relooker un meuble, c'est pas, enfin faire relooker un meuble ou relooker un meuble, c'est pas anodin, c'est pas juste bah tiens, je sais pas quoi faire, je vais non. Je pense que c'est vraiment un cheminement un peu plus profond que ça, parce que dans ce cas-là, on va à But, à Ikea, peu importe, et on va s'acheter un meuble et ça sera exactement pareil. Donc il faut vraiment vous poser la question pourquoi j'ai envie de relooker ce meuble, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux apporter à mon intérieur en plus, comment je pourrais dire, ouais, qu'est-ce que j'ai envie de lui apporter en plus et comment je vais pas trouver mes mots, je suis désolée, j'ai un petit trou de mémoire. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est soit effectivement on démarre de ce meuble ou soit on fait en sorte que. Mais dans les deux cas, on peut vraiment se faire plaisir avec des couleurs un peu moins courantes, avec du bleu, avec du rouge, avec... Enfin, il y a tellement de belles couleurs qu'on n'ose absolument pas, du turquoise, du vert... Enfin, ça peut être vraiment voilà, une multitude de couleurs et croyez-moi, vous ne serez absolument pas déçus parce que, encore une fois, quand on va rentrer chez vous, on ne verra que lui. C'est le but de toute façon et vous verrez que cette pièce à elle toute seule, déjà par, comme je vous disais, le fait que ce soit un relooking unique puisque là où vous êtes sûr que personne n'aura le même à côté, enfin, chez quelqu'un d'autre, mais au moins c'est vraiment l'élément qui va embellir et apporter tellement de plus à votre intérieur et vous verrez que vous ne serez absolument pas déçus du tout. Donc surtout, n'hésitez pas à oser mettre des couleurs, à oser et laisser tomber un petit peu le blanc, le noir. Alors c'est très joli, attention, je n'ai absolument rien contre le blanc et le noir, puisque en fonction de votre intérieur, peut-être que voilà, il ne peut y avoir que ces couleurs qui peuvent aller et rien d'autre. Parce que imaginons que dans votre pièce, vous avez déjà fait un mur de votre intérieur rouge, pourquoi pas.
il est bien évident que vous n'allez pas encore apporter une couleur très vive à votre meuble. Ça risque d'être un peu compliqué pour l'harmonisation, on est bien d'accord. Par contre, si vous avez un intérieur un petit peu plus par exemple des murs blancs, enfin quelque chose de plus neutre, voilà, je vais trouver mon mot, là pour le coup, vous pouvez effectivement vous faire plaisir et apporter une touche colorée par le biais du relooking de votre meuble. Mais c'est vrai que voilà, c'est encore quelque chose, et je le sens vraiment, qui est encore compliqué à faire. Et puis de toute façon, même choisir tout court la couleur, ça reste compliqué. Parce que voilà, je sens bien que les gens ont du mal à se projeter, et on est tous un peu pareil, parce que quand on voit soit juste un carré de couleurs et qu'on se dit oui, mais alors mon buffet gigantesque il va être comme ça, mais vous êtes sûr que vraiment ça va être beau, et comment, et je comprends. Mais sincèrement, on est rarement déçu d'un relooking. Ou alors c'est que vraiment on a été mal conseillé, ou qu'on est novice et qu'on était chercher une couleur et qu'on a voulu et qu'on ne s'est pas forcément posé toutes ces questions, peut-être. Mais il n'empêche que de toute façon, si vous avez besoin, si par exemple vous êtes chez vous tout seul, que vous voulez faire votre relooking, vous avez de toute façon sur ma chaîne des vidéos avec des tutos, vraiment des vidéos où je relook des meubles, où je vais être beaucoup plus attentive sur les explications. D'autres vont être beaucoup plus courtes et d'autres vont être beaucoup plus longues avec vraiment les étapes. Voilà. Et vous avez même une vidéo avec seulement les étapes qu'il faut appliquer pour un relooking. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Mais si vous avez besoin d'explications, de conseils, de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous aiguiller, de vous aider voilà, dans vos recherches, ou seulement vous rassurer dans vos doutes et vos craintes. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que voilà, n'hésitez pas. Surtout qu'aujourd'hui des couleurs elles sont tout aussi magnifiques les unes que les autres, et puis n'oubliez pas aussi que vous pouvez trancher aussi bien avec les poignées. Maintenant il y a c'est pareil, les poignées, maintenant il existe tellement de choses, des poignées aussi bien en fer forgé, en plastique, doré, noir, gris brossé, aussi bien des styles anciens, modernes, vous pouvez amener vraiment votre meuble là où vous le souhaitez, avec une couleur, des poignées, que ce soit recouvrir totalement. Des fois les gens ont aussi un petit peu peur de ça, le fait de recouvrir totalement, mais que ce soit ça, que ce soit franchement, n'ayez aucune crainte. Et encore une fois, je vous mettrai, j'espère pouvoir le faire, des photos aussi bien des meubles recouverts totalement que en laissant une partie bois, ce qui est très joli aussi. C'est vrai que c'est souvent un petit peu mon mode de fonctionnement, c'est surtout sur les petits buffets ou les chevets, des choses comme ça, de poncer intégralement le plateau pour faire ressortir le veinage, pardon, parce que souvent on a des belles surprises. Mais quelquefois, même si on a envie d'avoir un meuble totalement recouvert, n'ayez pas d'inquiétude, c'est magnifique aussi. Mais jouez justement avec les poignées, avec toutes sortes de compléments, voilà, qu'on peut mettre en plus sur un meuble, et vous verrez que le verdict sera sans appel, et vous serez ravis d'avoir justement soit réussi vous-même à faire ce relooking, ou soit le faire, peu importe, mais avoir cette pièce unique et si magnifique dans votre intérieur. Et puis voilà, donc posez-vous les bonnes questions. Pourquoi analysez vraiment votre intérieur. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous voulez apporter en plus avec ce meuble. Voilà, soit c'est juste un petit meuble qu'on va poser quelque part, ou soit ça va être vraiment un meuble qui va devoir apporter vraiment quelque chose en plus dans votre pièce, et là ça fera toute la différence. Voilà, écoutez, j'espère que tous ces conseils vous auront apporté quelque chose. J'avais vraiment envie de vous faire cette petite vidéo parce que voilà, quand j'entends des questions qui se répètent, je me dis que peut-être que vous êtes aussi là avec votre meuble et que vous ne savez pas trop dans quel sens vous y prendre. Enfin, j'espère que voilà, ça vous aura apporté pas mal de petites choses. Et puis écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire aussi. Voilà, encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis prenez soin de vous.